Alors aujourd'hui, en cette belle journée de Prix du Jockey Club, on rencontre avec Louis-Philippe Beuzelin qui montera la dernière course. Il s'est arrêté à notre micro pour procéder à ce petit interview Tell Me More. Salut Louis. Salut, bonjour. Alors, la musique que tu écoutes en ce moment? C'est de l'électro, plutôt des DJ de néerlandais, de la musique chill, décontracte, mais sympa aussi, comme Alex Schultz et Sam Felt et ce genre de musique. Ta photo dossier? Ton album photo? Mon album photo? Ma photo, c'est une photo mythique que j'ai prise lorsque je montais en Inde pendant l'hiver avec mon ami, un collègue David Breu, et on a eu le plaisir de prendre une photo à chameau où je élonge les bras comme ça, comme un oiseau, et c'est assez sympa et sympa comme atmosphère. Juste une montre. Alors ta photo dossier? Je la cherche dans mon répertoire. David Breu et toi? David ou Stéphane? David. David sur un chameau. Ouais. Voilà. En Inde, sur un chameau. Et il était très haut, le chameau, et il faisait 2 mètres et demi de haut. Alors ça se voit par la photo que c'était assez haut. Mais c'était sympa, très sympa. Alors on va parler un peu de ton métier. Le premier cheval qui t'a fait prendre la décision d'être jockey? Le premier cheval, c'était un cheval qui s'appelait Galileo. Maintenant, c'était pas le Galileo de Coolmore, mais mon père était propriétaire et éleveur aux Caraïbes, à Barbade, en l'occurrence d'où je viens. Et il avait ce premier cheval qui s'appelait Galileo qui a gagné Groupe 1. Maintenant, le nom n'était pas protégé et Coolmore ont volé le nom. Et ensuite, il y a eu le Galileo très fameux. Voilà, et c'est pour cela. Est-ce qu'il y en a un qui t'a fait douter de ton métier? Qui m'a fait douter de mon métier, il y en a pas mal que j'estimais et qu'au final était moins bon que je pensais. Il y a Mango Tango qui était sûrement le meilleur cheval que j'ai monté de ma vie. J'ai fini deuxième du prix de Pomone, un groupe 2 à Deauville. J'estimais vraiment que c'était une pouliche de groupe 1 et elle a eu des problèmes, elle a été vendue. Et après il y a Zarmela aussi, que je pensais que c'était une pouliche de Diane qui a eu beaucoup de problèmes, et derrière on a vendu. Alors, Mais tu t'accroches toujours à la recherche d'un futur champion. À la recherche d'un futur champion, on se remet toujours en question. Qu'est-ce que tu fais, la première chose que tu fais le matin en te réveillant? Je me lève, je me bois un petit café, je me prépare parce que je me lève à 5h, alors je me prépare pour aller bosser et je vérifie mes montes à venir et voilà. Pas de réseaux sociaux? Oui, un peu d'Instagram, un peu de Facebook, ça prend très longtemps. Voilà la raison pourquoi je me lève 1 heure avant mon départ. Et la dernière chose que tu fais avant de te coucher? Je me brosse les dents. Ting, ting. Toujours pas de réseaux sociaux? Non. T'as trop coûté là. T'es plutôt série sushi ou bière barbecue? Série sushi, c'est pas mal. S'il y a une bonne série sur Netflix à regarder. Maintenant, j'ai jamais refusé un bon barbecue avec une bonne bière fraîche. Ton film culte? Gladiator. Russell Crowe. Russell Crowe. Alors Jockey Club ou Prix de Diane? Prix de Diane. Pourquoi? Faire plaisir aux femmes. Bien joué. Et Royal Ascot ou Paris-Longchamp? Royal Ascot, parce que j'ai déjà eu l'honneur de gagner et de monter là-bas. Honnêtement, en tant que jockey, on arrive dans la ligne droite à 300 mètres du poteau, on entend la foule et on a la chair de poule. C'est vraiment électrique et unique comme sensation. Maintenant, Longchamp, j'adore, c'est très beau, c'est très propre, c'est très chic.
Et j'imagine qu'éventuellement, en espérant qu'il y aura ce niveau de public en France comme il y a en Angleterre à Royal Ascot. Alors j'ai ouï dire pour le mot de la fin que tu allais t'envoler vers un pays étranger bientôt pour quelques mois. Tu peux nous en parler un peu plus? Ah oui, la surprise, la bonne surprise annoncée, c'est que j'ai été accepté au Jockey Club de Singapour, qui est vraiment une opportunité énorme. Financièrement, c'est beaucoup plus qu'en France. Alors, je vais avoir mes aises financièrement. Et en plus, ça m'ouvrirait des portes potentiellement sur Hong Kong, qui est une destination très importante pour la profession d'un jockey. Et déjà, je vais partir à Singapour, le délai de 6 semaines, le temps que le visa se fait. Et ensuite, le contrat est jusqu'à le 31 décembre de cette année. Mais si tout se passe bien, ça peut être allongé, prolongé. Ou je peux revenir ici, en croisant les doigts, en espérant que ça se passe extrêmement bien à Singapour. Okay. Donc c'est 6 mois. 6 mois. Renouvelable. Renouvelable. Éventuellement. J'avais une dernière question pour les auditeurs, vu que tu vas t'en aller. C'est quoi la personne la plus connue de ton répertoire? Frankie Dettori. Pas mal. Il y en a plusieurs. Il y a Kieran Fallon, Frankie Dettori, Ryan Moore. Mon meilleur ami d'enfance, c'était Andrea Atzeni, qui est maintenant devenu un des crack jockeys en Angleterre. Mais on a été apprentis ensemble en Angleterre et c'était mon meilleur ami. Et voilà, j'ai tout ce public dans mon répertoire. Frankie Dettori, tu nous montres juste pour être sûr que ce soit vrai? Ok, je regarde. Comme ça, il n'y a pas de tricherie. Frankie Dettori. Ah non, je ne montre pas le numéro, pardon. Privé. Mais il est là. Sinon, il y a Fallon, Kieran Fallon. Je cache le numéro. Sinon, il y a Atzeni, Andrea. Voilà. T'as même pas le mien. J'ai dû supprimer. Bon, merci Buzz. Bon voyage à Singapour. Ramène plein de gagnants. Et pour les auditeurs d'Off Course Turf, évidemment, on tâchera de donner des nouvelles. Et puis quand tu seras de retour, je sais que tu donneras à nouveau tes informations pour tes partants. En tout cas, bon voyage, profite et surtout gagne des courses. Merci beaucoup Thomas. Et tu seras invité à des barbecues à Singapour. Cool. Ciao. On se croise juste avant. Tu nous dis que tu as une première chance. Tu nous permets de te parler 5 minutes. Tu gagnes la course, bravo. Tête et corde. Merci magnifique. à vous, vous m'avez porté bonheur. Merci. Non, sympa, un cheval super sympa qui venait de s'imposer facilement et avec lequel tu regagnes, qui ne devrait pas s'arrêter là. Il va pas s'arrêter là, il devrait gagner une autre, ça me donne le temps avant de partir à Singapour. Mais lui, il va me manquer. Ok, allez, bon voyage quand même et puis à bientôt. Salut Merci. Buzz. Ciao.